Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, vous et moi, la prévoyance, et c'est un sujet aussi d'actualité puisqu'il y a une réforme qui est en cours aux chambres fédérales. Elle a été mise sous toit et il y aura probablement un référendum sur le sujet. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie et quels sont les changements à attendre pour cette réforme appelée Prévoyance 2020 ? On en parle avec notre expert Thierry Scherer. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors quelle implication tout d'abord sur cette réforme ? Alors l'implication, tout d'abord, j'aimerais dire que il y a un texte de loi qui a été écrit et puis il est le bienvenu. Pourquoi ? Parce qu'on n'aimerait tous pas laisser à des générations futures une dette colossale. Oui, parce qu'il y a une question de démographie, d'allongement de l'âge aussi des personnes. Oui, et puis c'est tant mieux, on vit plus longtemps, mais le problème c'est qu'on a toujours le même capital pour financer des retraites qui vont de plus en plus longues. Alors l'implication, on va commencer par les femmes, par exemple. Tout à fait. Alors les mesures concrètes liées à la réforme, ce sont déjà les femmes qui vont travailler une année de plus. De 64 à 65 ans. Exactement. Et puis le taux de conversion va diminuer gentiment par étapes. Alors, avant d'aller dans le détail sur le taux de conversion, une chose d'abord, Thierry, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, c'est assez simple. Vous avez en fin de carrière, à l'âge de 65 ans, un capital. Et puis, le taux de conversion permet justement de convertir ce capital en rente viagère, donc à vie. Et puis, pour ce faire, on doit prendre en considération aussi le rendement probable sur ce capital jusqu'à la fin de la vie de l'assuré. Aujourd'hui, avec un taux de conversion de 6,8%, il faudrait un rendement avoisinant les 5% pour justement trouver un équilibre. Avec la réduction du taux de conversion, qui sera réduit petit à petit à 6%, oui. Il nous faudra encore 4% de rendement annuel, ce qui est considérable, et en tenant compte encore de l'accroissement justement de la vie. Donc, des gens vont vivre de plus en plus longtemps, donc ça continue à croître. Alors la conséquence du coût direct de cette baisse du taux de conversion ? Alors la baisse du taux de conversion, ce qui est important de savoir, c'est que c'est uniquement, j'ai tendance à dire, la part obligatoire de la prévoyance professionnelle qui est touchée. Le surobligatoire n'est pas touché. Les entreprises d'assurance, donc les assureurs ou les caisses de pension, ont déjà réduit ce taux de conversion sur la partie surobligatoire. Par contre, ce qui est très important, c'est que toutes les personnes qui sont déjà à la retraite aujourd'hui ne seront pas touchées. Leur prestation est garantie à vie. Du coup, un mot sur les jeunes ? Alors les jeunes, évidemment, ils sont encore jeunes, donc ils ont encore le temps de compenser cette baisse parce qu'ils ont encore le temps de cotiser. Ça, c'est clair. Pour les personnes, par contre, de 45 ans, excusez-moi, les 45 ans et plus se verront en fait octroyer un montant compensatoire qui provient du fonds de garantie LPP et ça atténuera également la baisse. Je le disais tout à l'heure, il y aura un référendum, ça a été annoncé sur cette réforme. Si le peuple balaie la réforme, accepte donc le référendum, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est pas une mince affaire. Permettez l'expression, et c'est pas une mince affaire. Et en plus de ça, on est dans une situation urgente. Donc, ça va prendre des années. On imagine bien effectivement que ça va être compliqué. Si, de manière générale, l'impact, Thierry, sur les réformes, de la réforme, sur les caisses de compensation, les caisses de pension et sur les assurances, quels sont ces impacts ? Alors, les impacts principaux, on ne les connaît pas encore, puisque ça va être réglé par des ordonnances. Du Conseil fédéral. On attend encore les ordonnances qui se référeront aux textes de loi qui viennent d'être votés. Alors on le voit, il y a beaucoup de nuages sombres au-dessus de nos têtes au niveau de la prévoyance. Comment s'assurer que je puisse avoir une prévoyance solide, qui me convienne, indépendante des décisions et de la situation politique ? Alors premièrement, en termes de caisse de pension, ce qui est important, c'est que les 160 000 PME ainsi que les millions de collaborateurs qu'ils emploient trouvent une solution sur le marché viable et sûre. Et puis cette solution, elle est que possible avec une société d'assurance. La deuxième chose, c'est que chacun devrait prendre sa prévoyance en main depuis le plus jeune âge. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, pour mettre de l'argent de côté.
Oui. Je pense que c'est évident. Et puis j'invite tout le monde à déjà épuiser tout ce que les impôts nous permettent de faire, la défiscalisation, un montant important qu'on peut payer, enfin verser dans une assurance 3A. Oui. Et puis j'invite aussi tous les fribourgeois, parce qu'on a quand même une spécificité fribourgeoise où les couples mariés peuvent déduire encore 1 500 francs par année sur un 3B, les chanceux. un pilier 3B, et les célibataires jusqu'à 750 francs. Oui, on entend bien aussi votre propos. On l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises ici aussi. Le système de prévoyance en Suisse, premier et deuxième pilier, font que ça ne garantit pas le niveau de vie à la retraite. Le troisième pilier est aujourd'hui indispensable. Indispensable, oui. Merci beaucoup Thierry Scherer pour ces explications. Je vous donne l'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts qui vous répondront sur ce plateau. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. À bientôt. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.